Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de Transparence, le dernier bouquin de Marc Duguin. Alors, on plante très simplement le contexte, nous sommes en 2060 et il y a une jeune personne qui s'appelle Cassandre. Et cette Cassandre est arrêtée par des policiers qui lui reprochent d'avoir assassiné une fille en la poussant du haut d'une falaise. Et alors elle les regarde bien droit dans les yeux et elle leur dit « effectivement, c'est moi qui l'ai fait. Mais je ne peux pas vous révéler le nom de la victime parce que ce serait un tel séisme que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. » Et ce qu'on va découvrir dans le bouquin, c'est que le nom de la victime, eh bien, c'est Cassandre elle-même. Cassandre elle-même s'est poussée du haut de la falaise. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est très simple. Cassandre, en fait, en 2060, c'est une jeune femme qui a commencé sa carrière chez Google. Et puis, il y a 25 ans, elle a monté sa propre start-up qu'elle a décidé d'installer en Islande. Et cette start-up, elle est spécialisée dans la collecte des données personnelles. Et grâce à une intuition sublime, elle arrive à comprendre qu'en fait, ce qui nous manque pour recréer un humanoïde parfait, pour faire le transhumanisme dont Google rêve, eh bien c'est tout simplement de réunir ces 30 ans de données collectées sur elle-même, de données qu'elle a collectées tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui lui permettent de reconstituer ce qu'elle appelle l'inconscient. Voilà, c'est l'inconscient qui échappe et qui fait le sel de l'humanité. Et une fois qu'elle a réussi à choper l'algorithme de l'inconscient, elle peut le transvaser dans un humanoïde. Cet humanoïde, évidemment, il est extraordinaire parce qu'il n'a pas besoin de manger et il n'a pas besoin de déféquer. Donc il est absolument écologique, il est tout minéral, il ne vit que par l'énergie solaire. Et donc, cet humanoïde, il est immortel. Et donc, Cassandre va annoncer à l'humanité qu'elle est le nouveau Messie, qu'elle a trouvé la clé de l'immortalité et surtout qu'elle va proposer un programme à une partie des êtres humains qui sont sur Terre pour pouvoir se réincarner dans des humanoïdes. Alors évidemment la question c'est qui aura le droit de pouvoir être incarné et puis surtout quelles sont les lois. Alors dans ce bouquin vous allez découvrir, on connaissait le Marc Duguin qui est spécialiste du passé, spécialiste de l'histoire. On se rappelle d'un Marc Duguin qui est proche de Chantal Thomas ou proche d'un Patrick Rambaud. Et là, on découvre le Marc Duguin qui décide d'aller de l'autre côté, du côté du futur, de l'anticipation, d'Isaac Asimov, de Philippe Cadic. Et alors avec un truc extraordinaire, c'est qu'en fait, ce que nous, les vieux du monde digital du XXe siècle, on reproche à ce monde nouveau qui arrive, c'est justement la collecte de données. C'est le fait qu'on n'ait plus de liberté, qu'on soit espionné tout le temps. Or, la théorie de ce bouquin, c'est que c'est justement cet espionnage, s'il est bien fait, s'il est correctement établi, qui va permettre de sauver l'humanité. C'est, si vous avez accepté pendant 30 ans d'être complètement espionné tout le temps, alors on va pouvoir vous sauver et vous réincarner. Et donc c'est le contraire de ce que nous on plombe tout le temps. Et c'est là où, à mon avis, Marc Duguin, clairement, il fait quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que sa vision de 2060 est quand même très très proche de ce qu'on vit maintenant. Parce qu'en fait, par exemple, le revenu universel, c'est très simple, c'est que quand vous donnez justement toutes ces données confidentielles sur vous, vous êtes rémunéré. Google vous offre un salaire, donc plus de problème de chômage. Le problème des transports et de l'énergie fossile, en fait, tout ça se fait de manière virtuelle. On adore, alors évidemment, on ne va pas voyager à Miami, on ne va pas voyager à la Costa, on ne va pas voyager sur les îles grecques, non, il fait trop chaud. On adore rêver d'aller dans les fjords, d'aller au Groenland, et pour ça, on s'enferme dans des petites cabines qui permettent un voyage virtuel parfait, sans aucune pollution atmosphérique, et donc que tout le monde s'emploie à faire. Donc en fait, la réalité qui est décrite en 2060, elle n'est pas si loin, c'est que 2 générations de ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et vous pensez bien qu'à travers ce paradis qui est décrit, puisque Cassandre, elle promet ni plus ni moins que le nouveau paradis, c'est d'ailleurs le nouveau Messie, et d'ailleurs elle écrit un livre qu'on pourrait presque penser être le Nouveau Testament, eh bien ce paradis qui va être établi sur Terre, je ne peux pas évidemment vous révéler quelque chose de très très important à la fin, mais qui fait tout le sel de cette blague qu'a écrit Marc Duguin et qui est vraiment, moi, qui m'a enthousiasmé au plus haut point. Donc, si vous voulez la vérité sur Transparence, allez-y.